Alors, bienvenue à tout le monde. Séance du Conseil de la MRC de Rouville pour le 19 août 2020. Madame Beauregard, pour les présences. Oui, alors pour la municipalité d'Ange-Gardien. Yvan Pinsonneau, maire. Pour la ville de Marieville. Caroline Gagnon, mairesse. Pour la municipalité de Rougemont. Michel Arsenault, maire. Pour la ville de Richelieu. Jacques Ladusseur, maire. Pour la ville de Saint-Césaire. Guy Benjamin, maire. Pour la municipalité de Sainte-Angèle-de-Maunoir. Denis Paquin, maire. Pour la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Jocelyne G. Desouart, mairesse. Et pour la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford. Robert Vinque, maire. Également pour la MRC de Rouville. Anne-Marie Dion, directrice générale. Et moi-même, Claude Beauregard, directrice générale adjointe. Donc, les membres du conseil présents forment quorum sous la présidence du préfet, M. Jacques Ladouceur. Je vous cède la parole, M. Ladouceur. Merci beaucoup. C'est toujours selon le décret qu'on peut le faire par vidéoconférence enregistrée. Donc, un bonjour, on va revenir à la normale. J'espère que c'est d'ici peu de temps, mais pour l'instant, on me fie avec les problématiques. Donc, on commencera avec l'ouverture et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points à ajouter ou tout est conforme? Est-ce que j'ai une proposition? Je veux juste vous noter qu'on a ajouté le point 10.5 entre le moment où vous avez reçu l'ordre du jour la semaine dernière et aujourd'hui. Donc, il y a un ajout au point 10.5. Vous avez les documents dans Dropbox. C'est beau, c'est ça. OK, je l'avais. C'est beau. Parfait. Donc, Mme Desworth propose. Appuyé par M. Paquin, appuie. Ça va être tout le monde? Oui. On poursuit avec dépôt pour adoption des procès-verbaux. Donc, 2.1, séance ordinaire du Conseil du 17 juin 2020. Dépôt pour adoption. Il y avait des problèmes. M. Pinsonneau propose. Appuyé par M. Vinck. Ça va avec tout le monde? Excusez. 2.2, maintenant, séance extraordinaire du Conseil du 8 juillet 2020. Est-ce que coquille, proposition? M. Paquin propose, appuyé par Mme Desworth. Ça va toujours bien. Mme Gagnon, on suit toujours? Je ne la vois pas sur mon écran, c'est pour ça. C'est bien. Donc, période de questions. 3, est-ce qu'il y a des questions qui ont été acheminées, Mme Beauregard? Non? Mme Dion? Aucune question. D'accord. 4.1, maintenant, dans l'aménagement du territoire, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Donc, règlement 92-2005-72 de la ville de Saint-Césaire. Donc, recommandation favorable de nos aménagistes. Mme Desworth propose. M. Vinck appuie. C'est bon avec tout le monde? D'accord. Dans la gestion des cours d'eau, maintenant, octroi de contrat pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau Cordon-Savane à Richelieu. Donc, on parle de béton laurier, le plus bas soumissionnaire à 83 177 et 51 sous. M. Pinsonneau propose, M. Benjamin appuie. C'est ça? Ça ne sera pas long, M. Arsenault. Quand c'est fois qu'il lève la main, je ne le vois jamais. C'est bon, ça va avec tout le monde? C'est good. 5.2, maintenant, demande au MTQ de nettoyer et d'abaisser le ponceau de la route 112 dans le cours d'eau Cordon-Savane à Richelieu. Donc, le même cours d'eau, la portion qui est sous l'emprise du MTQ, soit la 112, serait à nettoyer et à ajuster. Donc, ce serait une demande. Ça prend une résolution pour ça. Monsieur Arsenault, OK, bienvenue. Et moi, j'appuie. Madame Gagnon appuie? Oui. C'est bon. Ça va être tout le monde? 5.2 maintenant, demande, on vient de le faire, 5.3 plutôt, mandat pour étudier la problématique d'écoulement dans le ruisseau des Prairies à Saint-Paul-d'Abbotsford. Madame Dion, peut-être faire un petit topo? Oui, c'est dans le dossier du ruisseau des Prairies avec lequel on est en conflit là, présentement avec un producteur. Et puis, on aurait peut-être trouvé une piste de solution. Donc, on voudrait étudier la problématique de l'écoulement de l'eau sur le terrain présentement pour voir si on ne pourrait pas régler la problématique. Donc, après des demandes de coûts auprès de 2 ingénieurs, on vous recommanderait d'aller avec Tetra Tech qui est un peu moins cher pour faire l'analyse du dossier.
Pourquoi on s'est penché sur ces deux ingénieurs-là? Parce que c'est des ingénieurs qui n'ont jamais, ces firmes-là n'ont jamais travaillé sur ce dossier-là. On voulait un œil extérieur qui n'avait pas parti pris. Donc, c'est ce qu'on vous recommande. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Benjamin? Monsieur Benjamin propose appuyé par Monsieur Vink. Ça va être tout le monde? On continue 6.1 maintenant. Entente tripartite, approbation de l'entente et délégation de gestion à la MRC de Marguerite de Youville. C'est concernant la caractérisation des matières organiques avec Marguerite de Youville et Vallée du Richelieu. On a fait une demande au phare pour un projet et on avait été accepté. Donc, il faut quand même leur déléguer le travail, dans le fond, qu'ils fassent le travail. Exact. Mme Desworth et M. Pinsonneau. C'est bon? J'avais juste une petite question. Oui, M. Paquin. Sur quelle base on détermine la participation financière de chacune des MRC? Parce que là, je vois que c'est égal pour chacune des 3 MRC, mais on n'est pas. La population n'est pas égale. Là. Si nous, on représente comme, mettons qu'on additionne les 3 MRC, on représente à peu près 15 de la population. Qu'est-ce qui fait que des fois, on y va en proportion, puis que des fois, on y va avec un montant. C'est pas une fortune, là, mais quand ça se produit plusieurs fois, bien, les petites MRC en autres, peut-être qu'ils payent un peu plus que leur dû quand on prend le poids relatif des autres partenaires. Peut-être Mme Dion? Oui, écoutez, dans ce dossier-là, quand on a accepté le projet, c'est une des choses qu'on leur a soulevées. On aurait aimé participer davantage à la division des montants. Mais dans ce cas-là en particulier, on ne s'est pas basé sur la population parce que chaque MRC, de manière égale, va profiter du résultat, peu importe sa population. Donc, c'est pour ça que dans ce projet-là en particulier, c'est à montant égal. Et donc, c'est un questionnement qui est là d'habitude. Puis là, c'est le choix qui a été fait. OK. Exact. Pas ma question. C'est bon? La proposition est toujours bonne? Oui. OK. C'est beau, Claude de Mme Beauregard. On avait le proposeur puis le pilleur. C'est bien. 6.2 maintenant, construction des écocentres des comptes progressifs numéro 3. On est rendu à un montant de 641 928 et 15 sous. Tout semble conforme. Tout semble conforme. M. Pinsonneau propose, appuyé par M. Arsenault. C'est bon à tout le monde? 6.3 maintenant, exploitation des écocentres, achat d'équipement. On parle d'achat d'une tablette pour le préposé. Et si ça fonctionne bien, on pourrait en acheter une aussi plus tard pour Saint-Césaire. Oui. C'est ça que j'ai compris. Oui, mais il y a aussi l'achat du conteneur maritime pour mettre les tics à Marieville. Vous avez aussi l'achat des remorques. Une à Atelier des Gagnés, l'autre à remorque Gator. On a aussi des équipements pour le petit tracteur là, qui est à la piste cyclable avant, pour soit un chargeur avant, une fourche à palette, un épandeur abrasif et un compteur au poids. Donc, on utiliserait ce tracteur-là pour premièrement, lever différents équipements. Deuxièmement, entretenir les montées en mettant de l'abrasif l'hiver. Et puis, ensuite de ça, on a aussi les cabanons à RDD pour le site de Saint-Césaire. À l'origine du projet, on voulait récupérer les 8 cabanons à RDD qui sont dans chacune des municipalités. Après l'inspection, on s'est rendu compte que les cabanons ont quand même 12 ans d'âge, sont en fin de vie et ça coûtait plus cher de les faire transporter, de les faire réparer que d'en acheter 4 neufs. Donc, on vous recommande d'acheter 4 nouveaux cabanons. Donc, c'est les achats d'équipement, c'est les 5 achats d'équipement qu'on vous recommande aujourd'hui. Et on parle d'un montant de 44 000 plus 3 000 quelques cents dollars au total. Fait qu'on parle d'un montant de 48 017 $ au total. C'est bien. Question? Oui, M. Pinsonneau? C'est tous des achats qui avaient été planifiés dans nos budgets. Hein? Oui, c'est tout dans le règlement d'emprunt. Donc, ça avait été planifié à la base pour acheter dans le règlement d'emprunt. J'ai une proposition. M. Benjamin propose, appuyé par M. Vink. Ça va être tout le monde? C'est bien. J'avais juste sauté un document pour ça qu'il m'a. Il y avait 2 documents pour le même. C'est bon, pas grave. OK, service incendie, renouvellement du contrat avec Summum.
donc automate d'appel, sauf Saint-Césaire, naturellement, qui ont déjà leur logiciel à eux autres, même qui ont déjà seuls avec ça. On parle d'un montant de 10 745 pour les 7 autres municipalités, répartis selon la population. Donc, vous avez les montants par municipalité. Propose. M. Paquin propose. Appuyé par M. Arsenault. Ça va être tout le monde? C'est bien. Donc, maintenant, de la piste SLAM 9.1.1. Donc, dans le fond, l'autorisation pour le dépôt d'une demande de financement au programme VELOS 3 au MTQ pour le platelage du pont de la rivière Amaska à Saint-Césaire. Monsieur Paquin. C'est quoi un replatage? Un platelage, c'est la superficie de roulement. Ils mettent au lieu de mettre la surface de roulement. C'est le bois qui est sur la surface de roulement. Donc, Là, parce que là, ça dit le replatage, ça veut dire quoi? Oui. Ils vont comme le resurfacer? Oui. En fait, l'objectif cette année, c'est de changer la manière dont le bois est mis sur le pont parce que c'est dangereux présentement. Donc, on irait avec un replatage du pont. De toute manière, le bois commence à être brisé là, en diagonale. Donc, quand les cyclistes circulent, c'est beaucoup moins glissant. OK. J'aurais une question par rapport à une question. C'est parce que j'avais parlé de la dernière rencontre qu'il y avait une problématique avec les rampes. Chaque côté. Ça a été réparé. OK, parfait. Excellent. Parce que ce n'était pas dans ce contrat-là, non? Ce n'était pas inclus dans ce contrat-là, non? Okay, non, bon. Parce que les rampes, ça appartient au MTQ, mais la surface de roulement, ça nous appartient. Donc, Okay. le MTQ est venu réparer les rampes. Et puis, nous, on doit s'occuper de la surface de roulement. C'est bien? Propose. Qui a proposé? M. Benjamin? Oui. Appuyé par M. Vink? Oui. C'est bon tout le monde? Oui. 9.1.2 maintenant, octroi des mandats d'estimation des coûts. Donc, on parle d'un montant, on nous demande 3 950 $ plus taxes pour évaluer les coûts de ces travaux. Par Tetra Tech? Oui, exactement, par Tetra Tech. Comme je vous l'expliquais, comme on change la manière de plateler la surface et considérant qu'il y a une problématique de poids sur ce pont-là, donc il y a des restrictions, on doit faire affaire avec un ingénieur qui nous certifie que ce qu'on va mettre va respecter la capacité portante du pont. Donc, j'ai mon appuyeur et mon proposeur, M. Ving et M. Benjamin. C'est bon tout le monde? 10.1 maintenant dans les demandes d'appui, la MRC du Val-Saint-François demande des financières concernant les services de camp de jour. Pour ceux qui ont vu leur résolution, c'est certain que les municipalités qui ont décidé de faire un camp de jour malgré le COVID-19, bien, il y a des frais supplémentaires de désinfection et des surveillants de plus. Donc, c'est un coût. Et il avait été prévu, il avait été discuté au début de l'été par la ministre Laforêt, comme quoi qu'il y aurait une aide financière fort probable. Donc, je pense qu'elle tarde à venir et pour les organismes qui ont fait les OBNL, qui font des camps de jour, mais ils ont besoin d'aide un peu. Même chez nous, là, à Richelieu, c'est serré pas mal le budget ces temps-ci. Je pense que ce serait intéressant de les appuyer. Ça vous... Mme Desworth propose d'appuyer. M. Arsenault appuie. C'est bien. Ça va être tout le monde? Oui. 10.2. MRC de Val-Saint-François aussi, une demande d'aide financière pour les frais de COVID. La même chose, c'est que ça a engendré les frais de la COVID pour beaucoup de municipalités et on demande une aide financière là-dessus. C'est ça que les autres demandent. Est-ce qu'on les appuie? Je peux les appuyer. Mme Desworth, M. Paquin? Oui. C'est ça? Ça va être tout le monde? Oui. Je veux juste te dire, je ne sais pas si tu la vois, mais il y a Caroline, des fois, qui veut qui lève la main, mais si tu ne la vois toujours pas. Non, je ne la vois pas, j'ai un présente. Une minute. OK, je me suis enlevé dans ne me vois pas. Là, je vois Caroline. Hey, bonjour Caroline, ça va bien? Je suis content que tu es arrivé. OK. C'est beau. 10.3, donc, MRC d'Antoine Labelle demande à la Société d'habitation du Québec quant au lancement de la programmation 2020-2021 de programme Réno Région et
pyrotite. Celle-là, je n'ai pas trop compris c'est quoi. C'est pas si c'est de la pyrite ou quelque chose dans ce sens-là. Donc, je sais que nous, on a reçu un montant de 24 000 la MRC, mais c'est toujours Saint-Jean qui gère et nos. Oui. Donc, là, j'ai eu de la misère à suivre, par exemple. Là, ils trouvaient, je pense qu'ils ont déjà fait des demandes l'année passée. C'est pas cette MRC-là. Il y a une autre MRC, je pense, en Gaspésie, qui disait qu'il avait baissé drastiquement les montants dans ce programme-là et on demandait des remettre à la hausse. Là, il disait que, en fait, ce qu'il reproche au gouvernement, c'est de prendre trop de temps avant de diffuser l'information. Mais entre le moment où ils nous ont envoyé la résolution, on a reçu les lettres d'annonce. Donc, si nous, on a reçu, l'ensemble des MRC ont reçu leurs lettres d'annonce au niveau des montants. Donc, moi, personnellement, je ne vous recommande pas de l'appuyer parce que c'est déjà résolu, on a déjà l'ensemble de l'information. OK. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? On passe le tour. C'est bien. 10.4, municipalité de Sainte-Hélène de Kamouraska demande de réintégration des citernes incendies dans le programme de l'ATEC, donc la taxe, le retour sur la taxe sur l'essence. Il avait été exclu, mais il demande de le revoir. Écoutez, ces camions incendies, ils vont en avoir acheté un dernièrement, ce n'est pas donné, 400 quelques mille dollars facile. Donc, c'est certain que si on pouvait utiliser la taxe sur l'essence pour les municipalités qui en ont besoin, mais ça aiderait grandement. Moi, je vois pas, je pense qu'on devrait les appuyer, mais vous êtes d'accord ou pas? Moi, je suis favorable. Je me dis, plus il y a de la souplesse pour l'utilisation de ces sommes-là, plus c'est facile pour les municipalités parce que chaque milieu a ses enjeux propres. Puis je me dis, plus les carcans sont serrés, moins c'est facile d'utilisation. Donc, moi, je serais favorable. Là. Je propose. M. Paquin propose. Est-ce qu'il est appuyé? M. Pinsonneau. Vous êtes d'accord, tout le monde? 10.5 maintenant, Fédération de l'UPA de la Montérégie, appui au projet protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie. Dans le fond, ils ont fait une demande au phare pour aller vers justement la sensibilisation des bandes riveraines avec les agriculteurs et inciter les gens à s'en aller vers là avec les changements climatiques ou autre chose. Ça, c'est comme la phase 2. Et moi, je suis encore en lisant le document, c'est certain que c'est très intéressant. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine de les appuyer dans cette demande-là et de s'engager aussi à les aider à regarder les problématiques des bandes riveraines. Madame Desworth, vous proposez? Ah, je pensais qu'il y avait une question. OK. Proposez, Mme Desworth. M. Benjamin appuie. Ça va être tout le monde? Dans les points 11 maintenant, la Chambre de commerce au cœur de la Montérégie, tournoi de golf annuel qui aura lieu à Saint-Césaire le 17 septembre. C'est soit 199 pour les membres ou 2,49 pour les non-membres. Nous, on est membres. Oui. Oui, donc c'est 199 par membre, bien, ceux qui vont vouloir aller au tournoi. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Je vous rappelle qu'historiquement, on a envoyé un quatuor à ce tournoi de golf-là. S'il n'y a pas d'élus qui seraient disponibles, nous, je vous recommanderais à ce moment-là d'envoyer minimalement le conseiller aux entreprises et peut-être un autre joueur, là, le nouveau responsable des communications. Moi, je serais disponible, là, mais c'est des collègues intéressés. Caroline serait disponible. Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient intéressés? Madame Desworth. Non. OK. Est-ce qu'on achète un quatuor? Mme Gagnon pourrait y aller, il n'y a pas de problème avec les deux employés. On aura toujours peut-être un billet pour un invité. Est-ce que ça vous va? Est-ce une proposition pour acheter 4 billets? M. Benjamin, appuyé par Mme Desworth. Ça va avec tout le monde? L'achat de 4 billets, donc Mme Gagnon va nous représenter. J'espère que je joue fort. Non? C'est pas grave. On va suivre ces autres. Non, mais je parle fort d'économie, par exemple. Ah, OK, c'est bon. Je compense. C'est bon. 11.2, Sport Québec, séance d'information pour la 59e finale des Jeux du Québec en été 2024. Donc, 27 août, une visioconférence. Dans le fond, c'est un cannet. Je n'ai pas trop saisi leurs choses. Ils font juste une présentation. Donc, il n'y a pas de résolution à y avoir. C'est un point d'information plus que d'autres choses.
Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent solliciter par cette présentation-là des milieux qui accepteraient peut-être de se porter candidat là, pour les Jeux de l'été 2024. Je ne sais pas si ça peut intéresser la MRC de Rouville, mais je pense que c'était ça. De ce que j'ai lu, c'est ce que j'en ai compris. Je ne sais pas si vous la voyez de la même façon. Ça ressemble à ça pas mal. Dans le fond, il n'y a pas de résolution à y avoir. Puis on peut toujours y penser. 2024, c'est quand même loin, là. Mais les mises en candidature se terminent quand? C'était où? Visioconférence. Ah, ben, ceux qui sont disponibles ben, pourront le regarder. Ouais, c'est beau. Ça va? On poursuit avec 12.1 dans la ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la secrétaire trésorière. Il y a 2 documents. Il y en a un qui a été ajouté. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Oui, M. Baquet. Juste une question sur voyons, c'est quoi déjà? Il y a à la MRC de Beauharnois-Salaberry, on a un paiement de 5 000 pour l'entente art et lettres. C'est quoi au juste? C'est une entente. Bien, vas-y, Mme Dion, allez-y. C'est l'entente pour le calque qu'on a approuvé au mois de mars. C'est une entente sectorielle sur 3 ans. Donc, c'est eux les gestionnaires de l'entente. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on leur verse les 5 000 $. OK, parfait, merci. Je n'ai pas d'autres questions. Ça va avec tout le monde? J'ai une proposition. M. Paquin propose, appuyé par M. Pinsonneau. C'est bon avec tout le monde? 12.2 maintenant, 12.2.1, adjointe au service de l'environnement, donc une embauche, ce serait Mme Joanne Chabot. Oui, donc la nouvelle préposée qui serait qui sera à 4 jours semaine à partir d'aujourd'hui et qui sera, quand l'écocentre sera ouvert, qui sera à l'écocentre et à l'accueil de l'écocentre pour accueillir les citoyens également. Donc, voilà. Mme Desworth propose, appuyé par Mme Gagnon, appuie. C'est bon avec tout le monde? Maintenant, 12.2.2, contremaître aux écocentres. Donc, M. Sylvain Patnaud a été retenu pour le poste de contremaître à l'écocentre. J'ai une proposition. Mme Gagnon propose, appuyé par Mme Desworth. M. Arsenault demande le vote, non? C'est bon avec tout le monde? C'est bien. 12.3.1 maintenant, agent aux communications, donc les fins de probation. Donc, c'est Pierre-Luc Chanel, hein, c'est ça? Exactement. Pierre-Luc Chanel qui est entré en poste le 17 février. Donc, ça fait maintenant 6 mois qu'il est avec nous. Son rendement est extrêmement satisfaisant, donc je vous recommande de lever la fin de l'approbation. Est-ce que j'ai une proposition? M. Pinsonneau propose et appuyé par M. Arsenault. C'est bon à tout le monde? 12.3.2, maintenant, la conseillère aux entreprises locales et sociales. Donc, c'est... moi, je cherche son nom. Catherine Gélina. Catherine. Donc, c'est ça, qui est rentrée une semaine avant Pierre-Luc, donc début du mois de février. Elle aussi, ça fait 6 mois qu'elle est avec nous. Et son travail est aussi extrêmement satisfaisant. Là, donc, je vous recommande aussi de lever la fin de l'approbation. M. Vink propose, appuyé par Mme Desworth. C'est bon avec tout le monde? 12.3.3, donc le chargé de projet en transport collectif, ça c'est M. Deneau. Oui, donc M. Patrice Deneau, lui, il avait une probation de 3 mois considérant qu'il a un contrat à durée déterminée. Donc, on avait réduit sa durée de probation et lui aussi, je vous recommande de lever la fin de la probation. Il maîtrise ses dossiers de main de maître. Là. Il va venir vous présenter au mois de septembre là, la suite de son dossier. Avec Vecteur 5. Oui. C'est bon. Est-ce que j'ai une proposition? M. Arsenault, appuyé par M. Vink. C'est bon avec tout le monde? Maintenant, la période 13 de questions a été... pas plus de questions. Il y en a-tu pendant la séance? Non? Donc, 14, autres sujets d'intérêt pour la MRC. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il pourrait discuter? M. Vink? Oui, j'ai une question justement par rapport au déroulement de nos Zooms.
Est-ce qu'on a pu constater combien de gens viennent visionner notre séance? Combien de clics ont été donnés? Nous, on l'a visionné à Saint-Paul et une très bonne quantité de gens qui suivent ça. Et donc, dans la foulée de ma question, est-ce que, techniquement, est-ce qu'ils nous entendent parler, mais est-ce qu'ils ont en même temps le texte du PV devant eux pour qu'ils puissent en savoir un petit peu plus, parce qu'on passe quand même très vite par-dessus. Donc, des fois, il y a quelques éclaircissements, mais ça va vite. Et on ne lit pas tout non plus. Alors, j'aimerais savoir comment ça fonctionne pour qu'on s'assure d'un bon degré de démocratie dans la MRC. Comment dire, première question, c'est combien? Est-ce que, premièrement, il y en a qui viennent visionner? Est-ce qu'il y a des plaintes ou des informations ou des questionnements qui ont eu lieu, c'est ça? M. Vink, oui? Oui, c'est ça. OK. Le nombre de clics qu'on a de gens qui viennent regarder. Je ne sais pas le nombre de clics qu'on a. Par contre, je peux le demander et vous fournir l'information à une séance ultérieure. Pour répondre à votre question sur la disponibilité des PV, de manière historique, nous avons toujours mis les PV seulement une fois qu'ils ont été adoptés par le Conseil. Donc, tant que le Conseil n'a pas adopté les procès-verbaux, nous ne les mettons pas en ligne. Nous avons toujours procédé comme ça de manière historique. Donc, c'est encore le cas. Le PV pour les 2 dernières séances seront mis en ligne demain matin. Donc, les gens pourront avoir accès et aux vidéos et au procès-verbal. Mais en tout cas, ils peuvent vous poser des questions. Est-ce qu'on met, il me semble qu'on met l'ordre du jour avant? Oui, on met l'ordre du jour avant. L'ordre du jour proposé est affiché avant la séance, fait que les gens peuvent suivre la séance si on a été chercher l'ordre du jour. C'est ça? Exact. Mais ça se passe en 2 mouvements. S'ils doivent aller lire le PV, ça ne se fait pas en simultané de la partie verbale. Oh boy! Pas présentement. Pas présentement. Ils doivent attendre la séance suivante avant d'avoir accès au procès-verbal. Comme je vous disais, historiquement, on a toujours mis les procès-verbaux après qu'ils aient été adoptés. Parce que tant que le procès-verbal n'est pas déposé au Conseil, il n'a pas force de loi, il n'est pas officiel. Donc, il faut qu'il soit adopté et déposé par le Conseil. C'est bon? D'autres questions? Et correspondance. Est-ce qu'il y a des questions ou des éclaircissements à demander pour la correspondance qu'on a reçue? M. Paquin. Juste, on a une correspondance qui est numérotée 8.1 de Ms. Bonardel pour le programme d'aide à infrastructure transport actif. Là, on a un soutien maximal de 64 400. Bon, ma question, c'est que ça, tel que formulé, il dit pour l'entretien de la route verte sur le territoire de votre municipalité. À ma connaissance, on n'a toujours pas de route verte. Là. Je ne sais pas si ça risque de causer problème. Parce que tel que formulé, c'est dit comme si on avait un bout de... En même temps, il rajoute aussi, comment est-ce qu'il dit ça, donc l'accès aux routes vertes. Là. En tout cas, j'avais cette question-là. Anne-Marie, je pense, avait une réponse. Oui, en fait, c'est dans le projet. Et nous, ce qu'il faut, pas dans le projet, c'est dans le nom du programme. Et ce qu'il faut retenir, c'est « et ses embranchements ». OK. Donc, nous sommes reconnus comme un embranchement de la route verte. Donc, nous avons maintenant accès à un programme de subvention. C'est une demande qui a été faite, je crois, par le Conseil au début du mois de mars. Donc, ils ont répondu à notre demande d'entretien. Donc, c'est pour ça que vous voyez cette lettre-là, parce qu'on a reçu une subvention de 64 000 $ pour l'entretien de la route des Champs cette année, de ce programme. Donc, ça ne fait pas problème parce qu'on est considéré embranchement A. Exact. OK. C'est beau. Je n'avais pas d'autres questions. D'autres questions, Mme Desworth? Non. Monsieur Benjamin? Excusez-moi, je regarde un peu les plaintes qu'on reçoit au niveau des collègues. Je me demandais, est-ce qu'il y a un suivi de fait pour améliorer ça? On voit souvent des collectes non effectuées. Est-ce que le contracteur, c'est la faute du contracteur ou c'est parce que là, ça revient relativement souvent? Je ne sais pas si on peut améliorer le service ou si c'est possible ou impossible. Il y a un suivi régulier de fait.
Je vais vous avouer que cet été, ça a été problématique et l'entrepreneur a été averti plusieurs fois. Il y a eu beaucoup de remplacements cet été, des gens qui étaient en congé. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs et ce n'est pas particulier à la MRC, c'est malheureusement un peu comme ça partout, là, avec tous les entrepreneurs, dans toutes les municipalités desservies intra et extra à l'extérieur de la MRC. Donc, oui, l'entrepreneur, il y a eu un suivi de fait par rapport à ça. Et quand il y a une rue d'oubliés, il retourne le lendemain. Donc, il y a un suivi de fait et les citoyens sont desservis dans la même semaine. OK, parfait. C'est bien. Question. La seule chose que je me pose comme question, c'est comment qu'un bac peut tomber dans la benne? Tu sais, on dit, voyons, conteneur, voyons, bac tombé dans le compacteur. C'est souvent que les gens vont mal positionner. Les bacs ont une certaine forme et les pinces sont faites pour que le bac soit vers en avant. Si les gens positionnent mal leur bac, la forme du bac est mal faite, fait qu'il y a plus de chances de glisser dans la benne. C'est souvent des bacs mal positionnés en bordure de rue qui vont finir par tomber dans la benne. Mais le chauffeur le voit. Oui, mais il ramasse pareil, puis... Non, mais dire, quand il est tombé, quand la pince se dépose, il n'y a pas de bac, il ne se pose pas la Bien, question. il est trop tard parce que le camion a déjà compacté. Ah, ouais. Donc, à partir du moment où le bac est tombé dans la benne, il est trop tard. Ah, bon. C'est bon. Bon, je suis plus intéressé, plus intelligent. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la correspondance? Non? Est-ce que j'ai une proposition pour lever la séance? Mme Desworth et Mme Gagnon. Ça va avec tout le monde? C'est bon, Mme Beauregard? Suivez? Parfait. Alors, c'est la fin de la rencontre. Merci beaucoup. On se revoit pour la séance du mois de septembre. Et peut-être à huis clos, on va deux points, je pense, à discuter, Mme Dion. Oui.